Le 70e anniversaire, ce sont des célébrations sans précédent dans les rues de la capitale russe. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues avec le portrait de leur grand-mère, de leur grand-père qui ont connu la guerre ou qui ont combattu contre les Allemands. C'est le défilé de ce qu'on appelle ici le régiment des immortels. Je vous propose d'écouter certains de ces moscovites. Je ne pouvais pas ne pas venir. C'est notre dette sacrée envers nos proches et les membres de ma famille à qui je rends hommage. C'est mon devoir de mémoire. Je veux que les jeunes générations se souviennent de ceux qui sont morts pour la patrie, ceux qui ont sacrifié leur vie. Il faut se souvenir pour que plus jamais une guerre aussi terrible ne se répète. Pour moi, c'est une fête formidable, la plus importante. La victoire nous a donné la vie, nous la chérissons. Nous chérissons aussi notre Russie comme la prunelle de nos yeux. Et si les Russes sont descendus dans la rue, c'est aussi pour faire passer un message à la communauté internationale. Ne nous sous-estimez pas, nous avons vaincu les nazis, nous vaincrons encore au besoin. Cette rhétorique militariste a le vent en poupe ici. Tous les responsables politiques la reprennent et le disent très ouvertement. Oui, ces célébrations du 9 mai, oui, cette parade militaire grandiose entendent montrer au monde entier que la Russie peut se défendre. Lors de son discours sur la place rouge, Vladimir Poutine l'a aussi évoqué à demi-mot lorsqu'il a salué la participation des alliés dans la victoire. Il a dénoncé les puissances qui tentent d'imposer au monde une vision unipolaire. Ça nuit à la stabilité de la planète, a-t-il déclaré. Message clairement destiné à Washington et à ses alliés européens, des Occidentaux qui ont boudé ces célébrations et qui voient d'un très mauvais œil une Russie gonflée aux hormones militaristes et au patriotisme fervent sans précédent.